Longtemps oubliées ou laissées pour compte, les femelles vous réservent bien des surprises. Vous nous imaginiez soumises. Dans la savane, nous sommes libres, indépendantes, rebelles. Notre secret ? Se tenir à l'écart des mâles, sauf quand ils sont nécessaires. Loin, très loin, en suivant l'un des bras sinueux de la rivière Tchanzo, on peut atteindre l'un des derniers refuges sauvages d'Afrique. C'est ici que je vis, à Savannah Lane, un véritable paradis où la vie s'épanouit sans stress, sans réelle tension. Moi qui vois le monde d'en haut, je sais pourtant que nous aurons bientôt des raisons d'être désespérés. Nous autres girafes savons qu'ici, comme ailleurs, rien n'est immuable. La terrible sécheresse qui frappe les territoires du Sud ne devrait pas nous épargner. Déjà des milliers d'exilés se sont mis en marche, traversent nos terres, en quête d'eau et de pâturage. Et croyez-moi, ça ne va pas tarder à chauffer à Savannah Lane, au sens propre comme au sens figuré. La 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 ouah ouah. Au fait, moi, c'est Marie-Ange. Et si la savane n'a aucun secret pour moi, c'est parce que j'ai toujours dominé ce monde. Je suis née ici, élevée par une mère célibataire, terriblement indépendante et très élevée. C'est la plus grande de toutes les mamans. Comme tous les girafons, il ne m'a suffi que de quelques heures pour être autonome. Et dès l'âge de 2 ans, j'ai pris mon indépendance pour mener une vie de nomade. Quand on mène une existence solitaire, on peut prendre le temps d'observer, d'aller au-delà des apparences. Croyez-moi, il faut se méfier de ces matins trop paisibles. Le calme précède habituellement la tempête. Les hippopotames n'ont encore aucune idée du fléau qui va les atteindre de plein fouet.
Les lionnes l'ont peut-être pressenti. En temps normal, elles vivent dans la plaine, là où pullulent les gnous. Elles ont déambulé toute la nuit pour se replier vers leur refuge le plus sûr, un promontoire qui domine la rivière. Le clan des lionnes est terriblement attaché à ce domaine, transmis de mère en fille depuis plusieurs générations. Cet endroit est idéal pour mettre à l'abri les petits et voir arriver le danger de loin. Celle qui ferme la marche, c'est Laura, la meilleure chasseuse du groupe. Celle sur qui tous les autres peuvent compter. Avant de rejoindre les siens, Laura a accompli son devoir, pris soin d'arpenter les environs, vérifier qu'il n'y avait aucune menace, aucun intrus dans les parages. Vous l'aurez compris, Laura garde toujours un œil sur les siens. Un seul, malheureusement. Laura est d'une nature inquiète. Mais comment pourrait-il en être autrement? Le destin ne l'a jamais épargnée. Le temps des jeux, de l'insouciance, les moments de tendresse partagés avec une mère, pour Laura, tout cela fut de courte durée. Laura n'avait que quelques mois lorsque sa mère a disparu. Blessée pendant une chasse et à bout de force, elle n'a guère eu d'autre choix que celui de guetter les messagers de mauvais augure. La vie est parfois cruelle, mais la petite orpheline a pu compter sur ses tantes et les autres membres de sa famille. Désormais, c'est elle qui veille sur son clan. C'est bien beau de vivre entre femelles, mais ce n'est pas de tout repos. Ici, chacune a ses raisons d'être un peu désespérée. N'imaginez pas qu'Esther soit infaillible. Pour elle non plus, la vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Elle suit un régime alimentaire contraignant. Pour trouver ses 200 kilos de nourriture quotidien, elle doit marcher sans cesse, user ses coussinets. Esther a de tout temps connu ces marches forcées qui échauffent les pieds. Et ces haltes, trop rares, toujours trop courtes.
Le temps est venu pour les éléphantes de quitter Savannah Lane pour éviter la disette et la foule. Je ne me ferai jamais au va-et-vient incessant de ces bêtes à cornes. Tous ces gnous me donnent le tournis. Une chose est sûre, tant qu'ils sont là, les autres herbivores vivent un peu moins sur le qui-vive. Le garde-manger des lionnes est en train de prendre le large, de filer vers le nord. Elles ne peuvent pas manquer cette occasion. D'ailleurs, peut-être la dernière avant longtemps. Comme d'habitude, les jeunes mâles se contenteront d'un simulacre de mise à mort. Avec toutes ces bouches à nourrir, Laura est condamnée à multiplier les chasses. Elle doit reprendre des risques malgré la fatigue. À ce rythme-là, Laura tiendra-t-elle le coup ? Mes intuitions se confirment. Aux confins de Savannah Lane, l'air est devenu brûlant. La sécheresse se répand. En attendant, ici, chaque matin révèle un nouveau secret. Qui aurait pu l'imaginer? Victoria à nouveau maman, alors qu'elle vient tout juste de se séparer de sa portée précédente. Le défi qui attend Victoria est de taille. Moins d'un tiers des guépardos atteint l'âge adulte. Victoria n'aura désormais qu'une priorité: leur trouver une cachette. Vivre dans l'anxiété, en état d'alerte permanent, Victoria n'a jamais connu que ça. Dès la naissance, les guépardos découvrent que leur vie sera faite de déménagements incessants. Avec à chaque déplacement, 2 consignes. Ne jamais quitter des yeux la longue queue à l'extrémité blanche qui sert de fanion. Toujours avancer en file indienne et ne jamais se faire distancer. Aujourd'hui, c'est elle qui joue ce rôle d'éclaireur et porte le flambeau. Car dans ces hautes herbes, un tout petit peut facilement disparaître sous les crocs d'un prédateur.
2 guépardos se sont égarés. Ils ont eu le réflexe de s'immobiliser, mais avec tout ce vacarme, Victoria n'a pas entendu le rappel. Depuis sa dernière chasse, Laura n'a pas eu le temps de reprendre des forces, de souffler un peu. Il faut s'y remettre, satisfaire les estomacs vides. C'était une chasse de trop. Laura a disparu. N'oubliez jamais qu'à Savannah Lane, quelques secondes d'inattention peuvent être fatales. Alors, Victoria doit redoubler de vigilance au milieu de ces hordes de créatures barbues. Jamais de répit et peu de repos. C'est éprouvant d'être mère célibataire. Elle va devoir changer de dortoir chaque jour, parcourir des kilomètres afin de mettre sa famille à l'abri. Je peux vous faire une confidence? Une guéparde s'en sort très rarement avec autant de petits. Victoria n'est pas au bout de ses peines. Il paraît que rien n'est jamais écrit d'avance. Pourtant, la dernière chasse de Laura a mal tourné. Elle est gravement blessée. Le bout de corne planté dans son muscle fait de chaque déplacement une torture. Pour s'en sortir, Laura doit rejoindre son clan et compter sur son soutien. Finalement, ici aussi, la vie ne tient parfois qu'à un fil. En quelques heures, la vague d'air chaud venue du sud a rendu Savannah Lane électrique. Je vous le dis comme je le sens. Il faut profiter de cette fraîcheur revigorante, s'en imprégner, car c'est probablement la dernière averse avant l'installation de la canicule. Si comme moi, Victoria vit son territoire fixe, sa liberté a un prix. Elle doit trouver chaque jour une nouvelle cachette pour ses 6 petits et surtout de quoi les nourrir. Chaque guépard a ses propres habitudes, ses proies favorites. Victoria excelle dans la chasse aux gazelles de Thompson. Une spécialisation qu'elle transmettra à ses guépardos.
Le guépard est le seul à faire la moitié de sa course en extension dans les airs. Accrochez vos ceintures. Démonstration époustouflante d'une course en apesanteur. Cette gazelle mérite la médaille du 300 mètres. Côté guéparde, c'est un vrai bide et 7 estomacs vides. Vous l'aurez compris, pour Victoria comme pour Laura, il y a des jours avec et des jours sans. Quand tout dérape, on peut se sentir seul, désespérément seul. Laura a du cran. Elle a réussi à rejoindre les siens. Un peu de réconfort soulagerait peut-être sa douleur. Une simple caresse, celle d'un fils ou d'une sœur. Mais en vain. Personne n'est disposé à le lui offrir. La plaie s'est infectée et l'odeur répugnante qu'elle répand dérange. Dans la savane, on préfère s'éloigner des malades, éviter les faibles. Ils attirent les croque-morts. Ici, comme ailleurs, la menace et le danger peuvent dissoudre les liens les plus forts. Il n'y a pas si longtemps, Laura a nourri tout son clan. L'aurait-il oublié ?
loin ce temps de l'insouciance, de la complicité qui unissait Laura, sa sœur et ses petits cousins. Cette période où la solidarité semblait inébranlable dans le clan. Sans le soutien des siens, son rétablissement semble compromis. Depuis la grande sécheresse qui sévit au sud, d'incessantes colonnes de gnous se déversent sur Savannah Lane. Et comme d'habitude, les hyènes se sont mêlées au cortège. Elle, c'est Muriel, un membre éminent du clan des hyènes tachetées, une voisine à la réputation sulfureuse qui n'aime pas qu'on vienne piétiner ses plates-bandes. Attention, ce terrain est déjà occupé par une propriétaire qui ne tolère aucun squatteur. Je recommanderais bien à ces 3 jeunes lions en mal de territoire de déguerpir. On ne se méfie jamais assez de ces créatures qui semblent faites de briques et de broc. Les hyènes savent mesurer les risques. Elles ne s'attaquent jamais à un ennemi supérieur en nombre. Incroyable mais vrai, elles savent compter au moins jusqu'à 3. Leur tactique d'intimidation est éprouvée. Elles se déploient en éventail par petits groupes et abandonnent rarement une partie. Face à une meute de hyènes excitées, mieux vaut capituler. Dans le sud, le manque d'eau doit cruellement se faire sentir. À Savannah Lane, on commence à manquer de place, d'herbe et de tranquillité, à connaître quelques problèmes de cohabitation. La traversée de ces milliers d'herbivores fera bientôt vibrer les fondations de toute la région. Je ne le répéterai jamais assez. À Savannah Lane, il faut se méfier des idées reçues. Lionnes et hyènes se ressemblent. Toutes deux vivent entre femelles apparentées. Ce sont de redoutables chasseuses et des mères dévouées. Voilà pour les similitudes. Mais Muriel et Laura n'ont pas été élevées de la même manière. Muriel a grandi au sein d'une famille, comment dire, décomplexée et peu regardante sur la propreté.
Ses parents étaient de véritables aventuriers, toujours disposés à explorer les carcasses les plus improbables, au risque de s'y empêtrer. Au bout du compte, Muriel s'en est plutôt bien sortie. Qui aurait pu imaginer autant de ressemblances? Leurs jeunes suivent les mêmes entraînements. Poursuite, bataille rangée, guerre de tranchées. Et tout cela en boucle, du matin au soir. Qu'ils en profitent. Le temps de l'insouciance ne va pas durer. Marcher. Toujours marcher vers des cieux plus cléments. Les éléphantes sont capables de rester quelques jours sans boire ou se baigner. Mais cela serait imprudent de s'attarder plus longtemps dans la grande plaine. Esther et son groupe n'ont jamais souffert du manque d'eau. Quand on vadrouille depuis son plus jeune âge, on connaît tous les chemins qui conduisent au point d'eau. On a mémorisé toutes les oasis où des générations d'éléphantaux ont repris des forces. Autant d'occasions pour les plus jeunes de s'exercer à la cueillette de brins d'herbe récalcitrants avant d'acquérir la maîtrise du geste parfait. Les éléphantes devraient s'en sortir mieux que d'autres. Il n'est plus un jour sans que de nouveaux convois ne se forment. Les colonnes remontent vers le nord, à la recherche d'un peu de fraîcheur. Aucune terre n'est à l'abri des accidents climatiques et de leurs répercussions. Chaleur et canicule ont fini par nous atteindre, avec des températures de plus en plus élevées, capables de nous faire admettre n'importe quel mirage. Situation hallucinante que celle de ces squatteurs qui ont volé des nids pour faire leur sieste. La chaleur a dû tourner la tête de ce dangereux tueur
habituellement nocturne. Le léopard est d'une beauté rare et fatale pour ceux qui croisent son chemin. Victoria aurait-elle enfin trouvé le coin idéal où élever ses 6 trublions? Ces rochers les mettent en tout cas à l'abri des gnous. Une guéparde face à une léoparde. Ici se produit souvent l'improbable. Victoria n'a aucune chance face aux puissantes mâchoires de sa pire ennemie. Mais elle doit faire front. Pauvre Victoria, décidément, aucun stress ne lui sera épargné. Heureusement pour elle, la léoparde a d'autres priorités. Trouver une cachette au frais. Il n'est plus question pour Victoria de rester dans les parages de cette tueuse. Si chez nous la rivière montre peu de signes de faiblesse, en aval, la baisse des eaux a semé la zizanie chez les hippopotames. Je dois l'admettre, il est bien plus facile de trouver un point d'eau quand on voit les choses d'en haut. Chez Cathy, on s'agglutine. De nombreuses femelles sont venues y trouver refuge et provoquer de nouvelles tensions entre mâles. Pauvre Cathy, pour avoir la paix, une seule possibilité s'impose. Allez voir ailleurs si l'eau y est plus claire. Sans s'en douter, elle a tiré la sonnette d'alarme, montré la voie. C'est la débandade de tout un harem qui s'emballe à son rythme hippopotamesque vers le site le moins glamour de Savannah Lane. C'est un cul-de-sac où échouent tous les résidus. Une véritable poubelle, sans eau courante. Mais quand on aspire au calme, on ne fait pas la fine bouche. Il est loin le temps où Cathy pouvait s'isoler sur les berges en pente douce de sa résidence de plein pied. Ces créatures amphibies ont toujours vécu dans une situation paradoxale, rêvant de tranquillité, tout en ayant besoin de s'agglutiner. Croyez-moi, ça commence à sentir mauvais chez Cathy.
et dans tous les sens du terme. Avec la sécheresse qui sévit dans le sud, de nombreux mâles se sont retrouvés sans domicile fixe. Ces vagabonds sont prêts à tuer pour s'emparer d'un nouveau refuge aquatique. En se mettant à l'écart de leurs protecteurs, toutes ces dames ont oublié que leur sécurité n'était plus assurée. Désormais, leurs petits sont en danger. À Savannah Lane, il faut toujours se méfier des mâles solitaires rejetés par leur groupe. L'eau vive, source de vie. Grâce à la rivière, les lionnes supportent mieux la chaleur que d'autres. 2 semaines se sont écoulées depuis son accident et Laura est encore tenue à l'écart. Comme pour une épine plantée sous la peau, son organisme a fini par rejeter le bout de corne qui l'entravait. L'inflammation a disparu. Laura est épuisée et pas encore sortie d'affaire. La menace se confirme. L'intrus a découvert que les mères n'ont aucune garde rapprochée. Pour contrôler un harem et affirmer leur puissance, ces poids lourds s'attaquent généralement aux crèches. Les mères se rebellent, tentent de s'interposer, de faire diversion. Mais elles ne sont pas de taille pour espérer sauver ce bébé. On ne peut pas toujours lutter contre l'inévitable. Parfois, il n'est de pire ennemi que l'un de ses semblables. Cathy devra-t-elle chercher une autre mare pour fuir la violence et la promiscuité ? Matriarche, grande sœur, mère, tante, grand-mère, grand-tante, cousin et cousine, la harde poursuit inlassablement son chemin vers des vallées plus accueillantes. La marche des éléphantes est lente et les arrêts quasiment inexistants. Ce rude cycle des saisons, Esther le connaît bien. Elle se souvient de ses voyages interminables pour atteindre à temps les rares points d'eau qui jalonnent ce parcours que des générations d'éléphantes ont effectué avant elle. De jour comme de nuit, la troupe avance. Elle ne s'autorisera que 3 ou 4 heures de repos. Non, jamais l'Afrique de l'Est n'a connu pareille sécheresse. Chaleur,
Canicule et quelques troupes de girafes ont fini par gagner Savannah Lane. Les places à l'ombre sont devenues chères et périlleuses. Victoria a évité l'arbre léopard et réussi à s'approprier un buisson. Qui aurait pu imaginer une telle cohabitation entre ennemis? Un chacal et une hyène allongés côte à côte. Personne n'est épargné. Un nouveau-né repose sur un nid de braise. C'est devenu l'enfer chez les oricoux. Mais sa maman gère la situation mieux qu'un démon. Sécheresse exceptionnelle. Et bientôt le chaos. Plus sédentaires que les gnous, les buffles ont attendu la dernière minute avant de migrer. C'était leur tour d'envahir Savannah Lane. Attention, ces chars d'assaut peuvent tout défoncer sur leur passage. L'union des buffles fait leur force. Et je ne connais personne ici capable de s'y opposer. Des hurlements matinaux. C'est ainsi que Muriel et ses semblables revendiquent leur territoire, tiennent leurs rivaux à distance. Chez les hippopotames, il en va autrement. Les mâles sont prêts à se faire la guerre. Le chef historique du harem est de retour, bien déterminé à dégager l'intrus pour reprendre sa place. Je ne donne pas cher de la peau du tueur qui vient d'être mis dehors. J'ai toujours dit qu'il ne fallait jamais se fier aux apparences. Tout compte fait, Muriel n'est-elle pas une jolie maman, impliquée, patiente et bienveillante? Comme souvent chez les hyènes tachetées, Muriel a eu des jumeaux, sans doute un garçon et une fille. Car chez elle, les bébés du même sexe ont la fâcheuse manie de tuer leurs jumeaux, pour prévenir toute concurrence et éviter de futures rivalités. Les deux petits n'ont pas encore appris qu'il existe des limites à ne pas franchir. Il faut être inconsciente pour oser défier un buffle, même lorsqu'il montre quelques signes de fatigue. Mais que n'est-on pas prête à faire pour éloigner ces monstres des terriers? Muriel sait qu'à Savannah Lane, aucun jeune n'est jamais totalement en sécurité. Mieux vaut les tenir à l'abri.
Chez ses voisines, le réveil se fait tout en douceur, sans buffle pour l'instant. L'inflammation de Laura régresse. Même si cela gratte encore, avec un peu de salive, la plaie finira par cicatriser. Rien ne vaut quelques témoignages de réconfort et d'encouragement pour retrouver un peu d'assurance. Redevenir une altesse. Canicule, sécheresse, désolation. Personne n'envisage à quel point le précieux liquide n'est pas inépuisable. Le fugitif a fini par trouver refuge dans une mare menacée d'évaporation. Si la sécheresse se prolonge, son répit sera de courte durée. Comme pour ses compagnons d'infortune, des poissons-chats au bord de l'asphyxie. Quand le puits est à sec, on connaît mieux la valeur de l'eau. Croyez-moi, les hippopotames sont les plus pénalisés par la baisse du niveau des eaux. Cela n'a pas dissuadé Cathy de déménager pendant la nuit avec son fils, pour quitter son existence oppressante dans les égouts de Savannah Lane. Mais chez les hippopotames, il y a toujours un mâle qui veut dicter sa loi. Heureusement, Cathy a du répondant. Elle n'est plus du genre à se laisser impressionner. Eux non plus n'ont pas froid aux yeux. Les fils de Victoria sont prêts à faire n'importe quoi pour explorer le monde. Ils découvriront qu'ils ne sont pas équipés pour jouer au léopard dans les arbres. Comme leurs griffes ne leur permettent pas de s'agripper en descente, ils ne peuvent que dégringoler.
Qu'ils se divertissent. Leur mère a d'autres priorités. Contrairement aux lionnes, Victoria est libre, nomade, sans attache. Tant qu'il restera des gazelles de Thomson dans la savane, elle saura les trouver. Les jeunes guépards ont grandi. Ils ont pris goût à la chair fraîche. Avec une mère aussi expérimentée, je pense qu'ils devraient mieux s'en sortir que d'autres. L'arrivée de ses lointains cousins Maasai à la robe brune étoilée le confirme. La pénurie de nourriture doit être sévère au-delà de Savannah Lane. Les temps risquent d'être difficiles pour les carnivores. Au fil des jours, la savane se vide, les rivières s'évaporent, la désolation s'installe. Muriel est l'une des premières à en subir les conséquences. Elle vit ce matin une situation révoltante. Muriel et les hyènes ont rôdé toute la nuit avant de réussir à tuer un phacochère à l'aube. Pas de chance pour elle. Le clan de Laura leur a volé le butin. Bien mal acquis ne profite jamais. À son tour, un gros lion solitaire s'est emparé de la prise des hyènes. En période de disette, le pillage est de mise. Pour Muriel, les chances de récupérer son dû s'amenuisent. Mais jamais elle n'envisagera de capituler. La passion de Muriel pour les carcasses a débuté dès sa plus tendre enfance. Pour une petite hyène, il est impossible de résister à de tels joyaux et au besoin de narguer les autres. Muriel s'est toujours accrochée aux ossements et aux dents qu'elle chapardait. Elle a appris à ne jamais rien lâcher. Face aux opportunistes, Muriel sait que la patience finit par être récompensée. Pour une hyène, pas question de renoncer au moindre moignon.
De tous ces affamés, elle est la seule capable de broyer les os et se régaler de leur moelle très nourrissante. Les jours se suivent, étouffants, sans aucune promesse de pluie. Rien n'échappe à la vue perçante de l'aigle battleur. Mais entre nous, il faudrait être aveugle pour ne pas remarquer les déambulations de cet hippopotame. Dans la savane, les infanticides restent souvent impunis. Mais pas toujours. Je ne donne pas cher de la peau de ce tueur. Ce poids lourd n'a pas le talent d'autres pachydermes pour dénicher un point d'eau. Pour les éléphants, l'eau est aussi vitale. Et ils ont toujours su en trouver. Ce tout petit est enfin arrivé à destination. Il a bien mérité sa récré. Le droit d'en profiter pour repousser des ennemis invisibles, très méchants et très dangereux. Les éléphantes vont pouvoir profiter d'un bain de pied pour soulager leur coussinet, réhydrater leur peau, boire et se poser un peu. Mais ce ne sera pas le cas pour les lionnes. Leur repos à l'ombre s'annonce de courte durée. Le buffle est un tank. Un seul coup de souffle le rappelle à tous ceux qui l'auraient oublié.
Le ridicule dans l'histoire, c'est que cet amas de viande ne cherche même pas une place à l'ombre. Les lionnes redoutent peu d'ennemis, mais face aux buffles, elles ne font pas le poids. Loin de toute cette agitation, Cathy a trouvé un banc de sable où s'échouer, au calme. Son fils devra juste apprendre à supporter les picotis des oiseaux pique-bœufs lorsqu'ils explorent les cicatrices pour en extraire la vermine. Oh, il finira par s'y faire. Personnellement, je ne peux plus m'en passer. J'ai toujours connu deux sortes d'antiparasites, à bec jaune ou à bec rouge. Les deux sont terriblement efficaces. C'est qu'on s'habitue très vite à ses partenaires particuliers. Surtout quand on n'a pas les moyens de se gratter soi-même. Chez les lionnes, on commence à avoir les crocs. Malgré la torpeur, Laura va devoir réveiller son talent de chasseresse. Laura a toujours été une élève attentive. Comme tous les lionceaux, elle a passé de longues heures à observer la tactique de ses aînés. Très vite, elle est passée aux travaux pratiques, sans manquer une seule occasion d'imiter les adultes et de s'exercer. Même une grue couronnée pouvait faire l'affaire. Ses tantes et sa mère maîtrisaient parfaitement l'art de l'affût. Et elle en a pris de la graine. Aujourd'hui, Laura mène la danse. Le ballet de Lyon est rodé. Prêt
à se déployer selon une coordination parfaite, une grâce toujours renouvelée. Laura a repris son poste de chef d'orchestre pour révéler une nouvelle fois son sens époustouflant de la ruse et de la mise en scène. Acte 1, repérer la cible idéale, de préférence un animal blessé. Acte 2, le corps de ballet sème la pagaille, fait diversion. Acte 3, l'une des actrices se prépare à se lancer sur scène. Levé de rideau. Le clan va enfin pouvoir reprendre des forces. Oh, celui-là n'aura pas l'occasion d'attendre la prochaine saison des pluies. Avec sa couche cornée trop fine et sa transpiration excessive, il ne devrait pas tarder à mourir par évaporation. Au bout du compte, la savane n'aura offert aucun salut au meurtrier du bébé hippopotame. Ces tourbillons brûlants qui assèchent les poumons sont de bons présages. Dans quelques heures, nous aurons tout oublié combien la vie fut éprouvante. Pourtant, les femelles auront toujours des raisons d'être désespérées. Il y a celles comme Victoria, qui vivent dans l'anxiété permanente, toujours en quête de nourriture et de nouvelles cachettes. Parmi mes proches voisines, certaines restent un peu trop dévouées et attachées à leur clan. N'est-ce pas, Laura ? Le cas le plus désespéré est celui de Cathy, qui recherche à la fois le calme et les bains de foule. La vie est faite d'obstacles et d'imprévus, de moments de joie et d'espoir. Certaines saisons sèches peuvent être plus dévastatrices que d'autres, mais à Savannah Lane, les pluies sont toujours revenues.
Il y a des jours où l'euphorie de celles qui font vibrer la savane sous leurs pas rappelle combien ce monde est unique et terriblement vulnérable. Enfin sont revenus ces petits matins où l'on a envie de croire que le paradis existe. La vie de Laura n'a été qu'une longue suite d'épreuves. Mais elle n'a jamais renoncé et n'a jamais trahi son clan. Il est temps pour elle de passer à autre chose, de profiter de la vie, mais pas n'importe comment. Laura veut ce qu'il y a de mieux. Un mâle qui a fait ses preuves, un mâle vigoureux et surtout très endurant. Elle lui fait clairement savoir que tout est question de préliminaire, de patience. Et il doit accepter ses caprices. Une marche nuptiale à reculons. Victoria est une mère exceptionnelle. Peu de guépardes réussissent à veiller sur 6 guépardots à la fois. Ils sont déjà moins vulnérables. Dans quelques mois, ils auront fini leur apprentissage. Un jour viendra où Victoria les abandonnera. Finalement, ici, survivre est un défi permanent. Et pour chacune d'entre nous, l'essentiel est d'avoir une descendance. Dans la douceur de l'aube, une mère offre à ses sœurs, à ses cousines et à ses tantes le spectacle d'une portée qui assurera l'avenir de la famille.
Laura continue de veiller sur son clan. La nature est à la fois belle et cruelle. Seulement la moitié de ces lionceaux atteindra l'âge adulte. Durant les quelques jours qui suivent la naissance, leur mère veillera sur eux comme sur un véritable trésor. L'ensemble du clan la soutiendra. Ces lionceaux seront sevrés dans 8 mois, si tout se passe bien. À Savannah Lane, nous sommes quasiment toutes mères célibataires. Moi qui vois le monde d'en haut et qui ne peut avoir qu'un petit à la fois, je sais qu'élever autant de bébés demande beaucoup d'attention. Cela suppose aussi un dévouement permanent. La vie de Laura va changer. En son flanc, vibrent les cœurs d'une nouvelle génération de lionceaux.